Ça fait 37 ans de carrière diplomatique que j'ai eue et j'ai jamais ouvert un atelier en présence d'un Premier ministre et tellement de ministres, ministre de Justice, ministre des Affaires étrangères, le procureur des droits des citoyens. Et je dois spécialement féliciter le gouvernement pour la ministre déléguée qui maintenant chargé des droits humains et de la pauvreté extrême. Sa nomination à ce poste important nous montre combien le gouvernement est intéressé, l'importance qu'il apporte aux questions de droits de l'homme, ce qui constitue une avancée pour leur promotion et protection en Haïti. Donc, vraiment, merci de l'appui que vous nous donnez en étant ici aujourd'hui. Je voudrais aussi rappeler que le mandat du service de droits de l'homme de la MINUJUST, qui sert aussi de Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ici en Haïti, que ce mandat est de renforcer les capacités des institutions nationales et des organisations de la société civile. Les Nations Unies apportent un appui technique et financier au Comité interministériel des droits de l'homme, la CIDP, depuis qu'elle a été créée en 2013, et elle a contribué à l'organisation de cet atelier aujourd'hui. Donc, je m'attends à votre travail avec impatience. Mais je crois que la parcerie qu'on a ensemble est forte et je suis très contente de comprendre qu'elle va continuer parce qu'on va aussi participer au recrutement d'un consultant national pour la mise en place du plan national d'action sur les droits de l'homme qui va permettre à Haïti de fixer le cap de son action en faveur de la défense et la promotion des droits de l'homme dans le pays. J'espère vous revoir dans les mois à suivre lorsqu'il s'agira du lancement du plan d'action. Je crois que je me trouve ici en Haïti à un moment historique, à un moment important dans son histoire. On a un nouveau gouvernement penché sur la réforme et je suis là avec la MINUJUST. Notre travail se focalise sur le secteur de justice. Notre travail est important et je crois qu'en le continuant ensemble, on va pouvoir faire le nécessaire pour renforcer l'état de droit en Haïti, ce qui est nécessaire pour établir un Haïti prospère et attirer l'investissement national et international. Donc, je suis très contente de vous avoir tous ici et permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cet atelier. L'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, en sa qualité d'institution nationale indépendante de promotion et de protection des droits humains, accrédité au statut A auprès du Conseil des droits de l'homme, a le plaisir de prendre part à cet atelier de consultation sur le rapport périodique d'application du Pacte international des droits civils et politiques et des recommandations du Comité des droits de l'homme acceptées par le gouvernement haïtien lors de l'examen d'Haïti en octobre 2014. En effet, comme on le sait, Haïti, en tant qu'État partie au système onusien de protection des droits de l'homme, a pour obligation, et je pourrais même dire, a pour obligation juridique de se conformer aux recommandations
du Haut Commissariat aux droits de l'homme et autres structures des Nations unies formulées à Haïti. Cette obligation, il faut le dire, se situe dans le cadre de la soumission de rapports périodiques au niveau de l'examen périodique universel, couramment appelé EPU. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, on doit le reconnaître, et ceci en toute objectivité, n'en déplaise aux autres, qu'en matière des droits civils et politiques, couramment appelé le noyau dur des droits de l'homme, eh bien, il y a de très grandes avancées, notamment en ce qui a trait à la liberté d'expression, en ce qui a trait au droit de manifester. Ce sont des acquis, ce n'est pas un cadeau. Cependant, il reste beaucoup à faire. Il y a d'énormes défis. Et ces défis sont, entre autres, le droit de prendre part aux affaires publiques, le droit d'être informé sur ce que font les dirigeants, la transparence, le droit à la sécurité, le droit au respect de l'intégrité physique, morale et psychologique de tous les citoyens et de toutes les citoyennes. Et par rapport à ces questions, la situation, Monsieur le Premier ministre, est préoccupante, notamment en ce qui concerne le droit à la sécurité, en ce qui concerne le respect du droit à l'intégrité physique, morale et psychologique, qui sont malheureusement à la hausse selon les dernières données statistiques. Et le dernier cas en date, parlant d'atteinte à l'intégrité physique, morale et psychologique, on doit le souligner, on le sait très bien, c'est celui de la mairesse de Tabar, Madame Nice Simon. C'est inquiétant. C'est inquiétant dans la mesure où que la violence s'installe depuis un certain temps dans le pays, si vous me permettez l'expression, dans toute sa laideur. C'est inacceptable. C'est inacceptable, c'est aussi intolérable. Nous ne sommes pas capables, dans la société haïtienne, pour nous continuer à enregistrer atteinte sur le monde, intégrité physique, morale, psychologique, dans un pays, côté que ces pays qui étaient tracés, premier marche à suivre en matière des droits humains en 1804, l'LT pour l'indépendance. Je ne dis pas, il faut que bagaille ça aussi. Monsieur le Premier ministre, au niveau de l'OPC, en dépit de ce tableau, je pourrais dire inquiétant, on espère qu'il y aura une amélioration. On est optimiste dans la mesure où l'on se réfère à la déclaration de votre politique générale présentée le mois dernier par devant le Parlement haïtien. Et à ce fait, l'OPC veut en profiter, comme nous l'avions fait le mois dernier à Genève, lors de la 39e session du Conseil des droits de l'homme. L'OPC, l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, veut en profiter pour saluer la nomination d'une ministre déléguée chargée des droits de l'homme. Félicitations, Monsieur le Premier ministre, du succès et du courage, Madame la ministre déléguée. L'OPC espère donc que cette nomination pourra faire avancer véritablement la cause des droits de l'homme en Haïti. L'OPC
s'engage à travailler avec toutes les autorités étatiques, toutes les structures étatiques concernées, notamment le comité interministériel des droits de la personne qui est placé sous la coordination de M. Dolma et qui doit travailler sous la houlette de la ministre déléguée. L'OPC s'engage aussi à travailler avec la société civile, les ONG des droits de l'homme. Et nous reprenons cet engagement, nous l'avions dit le 30 août dernier, ici, dans cette salle, lors d'un atelier de travail que nous avons organisé avec tout le secteur des droits humains en Haïti, justement sur un plan d'action des droits de l'homme se rapportant aux recommandations faites par Haïti par le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Et ceci dans la perspective, justement, de l'élaboration de ce plan d'action en matière des droits de l'homme. Ceci, donc, avant de terminer, est un impératif pour nous tous, pour nous toutes, car la construction de cet état de droit que nous souhaitons, que nous rêvons depuis 1986, doit nécessairement passer par le respect des droits humains de tous, les droits humains de toutes, avec certainement une attention spéciale pour les catégories vulnérables ou bien les catégories en situation. Monsieur le protecteur, je vous remercie d'avoir rappelé la posture du gouvernement par rapport aux droits humains. J'ai l'avantage de vous annoncer que pour ce que vous avez dit de ce qui est arrivé à la mairesse de Tabar, le gouvernement a pris ses responsabilités et l'action publique est déjà en mouvement. Merci. L'administration du président Jovenel Moïse n'a jamais raté l'occasion pour témoigner son engagement en faveur de la protection et de la promotion des droits humains. Les initiatives prises dans le cadre de la caravane du changement sont des témoignages de notre volonté pour améliorer les conditions de vie des populations. Cette administration est convaincue que les droits civils, politiques, sociaux, économiques forment un tout indivisible. Le gouvernement que j'ai le privilège de diriger est persuadé que, sans le respect de ces droits, aucune action de développement ne saurait se réaliser. L'unanimité est faite que les droits humains restent au cœur des processus engagés par tous les pays qui, comme le nôtre, s'emploient à consolider l'état de droit et promouvoir la bonne gouvernance. Il est prouvé que la pauvreté et le sous-développement sont de mauvais terreaux pour les libertés essentielles. Bien sûr, l'œuvre à accomplir reste immense. C'est pourquoi, comme il a été mentionné dans ma déclaration de politique générale, des actions vont être menées pour rendre effectifs ces droits, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé ou de l'équité de genre, pour ne citer que cela. Il convient de signaler que, pour conforter cette volonté d'assurer la protection et la promotion des droits humains, le président de la République et moi-même, nous sommes mis d'accord pour créer au sein du gouvernement le poste de ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des droits humains et de la lutte contre la pauvreté extrême pour veiller au respect de ces droits aux côtés des autres institutions de l'État. Cette décision fait suite aux demandes répétées pour l'instauration soit de ministres chargés des droits de l'homme, soit d'un organe ou d'une institution nationale des droits de l'homme, soit d'un mécanisme d'élaboration des rapports et de suivi des recommandations, ou encore la désignation d'un point focal dans le domaine des droits de l'homme au plus haut niveau du gouvernement. C'est maintenant le devoir accompli avec désignation du docteur Stéphanie Auguste
ici présente à mes côtés, comme ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême. Ainsi, nous sommes à nouveau prêts pour accomplir nos engagements en matière de protection des droits humains. Mesdames, Messieurs, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui devrait nous permettre d'accomplir les dernières étapes dans l'élaboration du rapport d'application du PIDCP et des réponses à soumettre sur les efforts consentis par la République d'Haïti. Je fonde donc l'espoir qu'au sortir de cet atelier, le rapport qui vous est soumis ce matin sera enrichi par un examen minutieux et qu'au final, nous puissions disposer d'un document de qualité qui sera transmis aux organes compétents des Nations Unies. Vos fructueuses réflexions permettront également de donner encore plus de substance à notre rêve commun d'un meilleur standard des droits humains dans notre pays. Sur ce, tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverts les travaux de l'atelier de consultation sur le rapport périodique d'application du pacte international relatif aux droits civils et politiques et des recommandations du Comité des droits de l'homme, des droits humains, accepté par le gouvernement haïtien lors de l'examen d'Haïti en octobre 2014. Bon travail, je vous remercie.